Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on va parler de la formation à utiliser les outils de persuasion comme dans le marketing pour retrouver votre conjoint. C'est une formation qui fait un carton simplement parce que elle est absolument nécessaire pour vous. C'est les bonnes techniques, alors c'est pas le silence radio, c'est pas la manipulation, c'est comment fonctionne le cerveau humain et comment fonctionne cette notion de désir, de besoin. Vous l'aviez demandé depuis longtemps, cette formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus dans le catalogue des 200 formations, eh bien, elle est disponible et ça vous permet de retrouver votre conjoint. Alors justement, aujourd'hui, je voulais faire un témoignage, genre pas des pirates, parce qu'il y en a énormément des pirates qui reviennent ensemble et qui mettent des témoignages. Il y en avait encore 2 cette semaine. Là, vous m'avez envoyé le journal des femmes Amour et le titre, c'est « Nous sommes retombés amoureux après avoir divorcé et nous en avions besoin ». C'était le 12 mai 2024 à 16h45. Eh bien, écoutez, je vais découvrir avec vous cet article et on va voir ce qu'on peut en tirer, ce qui est intéressant dans ce témoignage et cet article. Alors, Léonie rencontre Vivian à l'université. Alors ça, c'est souvent ce que vous me dites lorsqu'on se parle, notamment dans les coachings. Bruno, les formations elles sont très intéressantes et fondamentales parce que nous, on se connaît depuis longtemps, on s'est rencontrés au lycée ou à l'université. Ça arrive évidemment, et quand on arrive ensuite à la quarantaine, on a besoin évidemment d'avoir de l'aventure parce qu'on sait tout de suite passer dans la sécurité quand on se met ensemble à l'université ou au lycée. Eh bien, on a besoin de sécurité souvent à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui nous protège et donc on a ensuite besoin d'aventure. Donc Léonie rencontre Vivian à l'université, ils sont encore étudiants et ils décident tout de suite de se marier, de fonder une famille. Alors ça, c'est une erreur aussi, parce qu'on le paye au bout d'un moment. D'abord, on ne prend pas de décision pendant la lune de miel, on passe des bons moments, on se solidifie pendant la lune de miel, et à la fin de la lune de miel, quand on voit les défauts de l'autre, on voit si on va plus loin ou pas. Leur quotidien surchargé n'a plus laissé de place au couple. Alors, j'ai rencontré Vivian lorsque j'étais en phase de psychologie. Lui suivait des cours de sociologie, donc voilà, ce qu'on appelle les sciences, mais des sciences molles. Je n'ai jamais trouvé ce terme très pertinent et très joli, mais c'est comme ça. Donc, psychologie et sociologie. Partageant le même plaisir pour les débats d'en plus finir, nous sommes très rapidement devenus proches. Oui, alors ça, c'est des trucs d'étudiants, on parle beaucoup de la vie, etc. Si vous écoutez des podcasts, vous savez, c'est des podcasts sur YouTube qui durent 3 heures, là, ou 2 heures, où normalement, les personnes ne savent plus quoi dire et parlent comme si c'était des étudiants en donnant des points de vue toujours un petit peu dénués de fondement, parfois en tout cas. Donc, les débats quand on est jeune, c'est normal. En quelques semaines, nous sommes tombés amoureux et 2 ans plus tard, nous étions mariés alors que nous étions encore étudiants. Bon, ça fait un peu tôt, ça fait encore lune de miel, mais pourquoi pas. C'était des années pleines d'insouciance et d'utopie. Nous passions nos journées à apprendre et partager nos soirées à refaire le monde, sortir avec nos amis et faire l'amour. Donc la phase de lune de miel, ça c'est le capitaine qui le commente, c'est pas dans le texte non plus. Pour nous, tout était fluide et simple, d'une grande légèreté. Vous voyez, la notion de légèreté dont je vous parle souvent dans les formations, votre couple a perdu ensuite en légèreté et votre conjoint a besoin d'en retrouver. Heureusement que vous avez de quoi faire, vous avez de quoi apprendre. Tout était fluide et simple, d'une grande légèreté, et nous avons des souvenirs impérissables. La fac m'a permis de découvrir ma vocation. Je suis devenu thérapeute familial et conjugal, un métier qui me comble encore aujourd'hui. Voilà, la fameuse thérapeute familiale et conjugale dont on parle souvent. Alors, pour Vivian, les choses sont moins évidentes. Il s'est lancé dans une thèse de sociologie, mais n'étant pas subventionné, il devait travailler dans un tout autre domaine pour gagner de l'argent. Oui, ce genre d'études, la sociologie, la géographie, etc. Malheureusement, bien que ce soit très intéressant, j'utilise beaucoup de notions de sociologie pour vous aider à retrouver votre conjoint. Si vous êtes ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, la sociologie peut vous permettre de comprendre et de mettre en action les formations. Donc, il devait travailler dans un tout autre domaine pour gagner de l'argent, le rythme étant très difficile à tenir, mais nous étions toujours aussi amoureux. Oui, alors ça, c'est un petit détour, mais il y a des formations comme ça, des études comme ça, qui sont certes intéressantes, mais où il n'y a pas de marché. Si vous voulez devenir commercial, vous aurez peut-être un métier, un salaire plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, la sociologie
effectivement, il y a peu de demandes, donc c'est des métiers un peu galères, hein. C'est la loi du marché, de la formation et du travail. Alors qu'il lui restait encore 2 bonnes années de thèse, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais Vivian était persuadé que nous serions des fabuleux parents. Oui, vous voyez, c'est la difficulté de faire des enfants alors qu'on est encore en lune de miel, mais peut-être qu'ils en étaient sortis. On ne sait pas. De mon côté, je doutais un peu plus, je me sentais jeune et je n'étais pas encore certaine de pouvoir assumer autant de responsabilités. Alors ça, c'est... si j'avais Vivian en coaching, il me dirait non, mais pourtant, elle était d'accord d'avoir des enfants. Et vous voyez que pour, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour madame, on va dire madame, j'aime pas ça, donc Léonie. Pour Léonie, eh bien, c'était pas assez évident que ça. Souvent, vous dites un coaching, oui, si on était d'accord pour déménager dans cette nouvelle maison, et ma femme maintenant, mon mari, si ça mal, mais souvent, c'est qu'on a forcé le trait, comme on ne voulait pas voir les défauts, qu'on était très motivé pour déménager ou très motivé pour un enfant, on ne voit pas que l'autre fait un peu la moue. De temps en temps, on s'est dit pourquoi pas, on parle pourquoi pas comme pour un oui enthousiaste. En cours de route, nous avons appris que je n'attendais pas un, mais 2 enfants. Alors ça aussi, ça peut perturber. Une nouvelle suscitant autant de joie que d'anxiété, oui, effectivement. Je n'avais que 25 ans et je n'étais pas sûr d'être prête. Vous voyez, c'est allé trop vite. C'est-à-dire qu'elle savait que finalement, la lune de miel n'étant pas terminée, elle ne voulait pas rentrer encore dans la phase de sécurisation. Quand on dit « je ne suis pas prête », en termes scientifiques, ça veut dire passer dans la phase de sécurisation. Donc mon accouchement fut assez long et douloureux. Mais le pire était à venir. Les jours suivants, je me sombrais dans un énorme baby blues. Oui, hein, ça c'est hormonal évidemment, mais si en plus on n'était pas prêt, qu'on avait des doutes, ça n'aide pas. J'avais l'impression d'avoir fait la plus grosse erreur de ma vie, et oui, là on ne peut pas revenir en arrière, on a 2 bébés dans les bras. Donc lorsque je tenais Rose et Louise dans mes bras, je me demandais comment j'allais réussir à m'occuper de ces petits êtres fragiles. Alors effectivement, c'est hormonal, hein, mais effectivement, Léonie n'était pas prête d'être maman, et ça, c'est dur pour elle. Alors, afin de remplir son rôle de père et d'être présent en tant que conjoint, Vivian a dû mettre sa thèse de côté. Oui, alors ça, c'est une erreur aussi, parce que quand on admire quelqu'un pour ce qu'il fait, donc apparemment, Léonie disait tout à l'heure qu'elle elle admirait Vivian parce qu'il était brillant, il faisait sa thèse, etc. Il la met de côté, il devient papa poule, et il a beaucoup moins d'attrait tout d'un coup, et ça peut créer des difficultés dans le couple. Pendant des mois, elle s'occupait de Rose et de Louise, tout en travaillant de longues heures, pour que les filles ne manquent de rien. À l'époque, les congés paternité n'étaient pas aussi longs qu'aujourd'hui, et nous n'avions pas trop le choix. Donc on sent dans la donnée de Léonie qu'il n'y a plus de papillons dans le ventre et de yeux qui brillent quand elle parle de son mari Vivien, parce que finalement, il fait un métier tout à fait, alors on ne sait pas lequel, mais beaucoup moins intéressant que chercheur en sociologie. En parallèle, je prenais doucement mes marques en tant que mère et je comprenais au fil du temps la puissance de l'amour maternel. Malheureusement, cette période est venue entacher notre relation amoureuse à Vivian et moi, effectivement, hein, comme tous les couples, vous voyez que ça se ressemble. Au bout d'un moment, on rentre dans la sécurisation et on ne pense plus forcément à être, on va dire, amant et maîtresse, mais on n'est que papa et maman. Au bout de 2 ans, Vivian a repris sa thèse. Donc ça, c'est plutôt bien. Et j'ai recommencé à travailler à temps plein. Donc vous voyez que là, on sent qu'il va y avoir de la tension. Nous avions un semblant d'équilibre familial, mais nos journées étaient remplies à ras-bord, nos plannings réfléchis à la minute près. Donc c'est la phase de sécurisation. Vous voyez que toutes les phases, tous les couples se ressemblent. Débordés par le quotidien, nous n'avons plus aucun moment pour nous retrouver. Les colères, les pleurs, les rendez-vous médicaux, l'école. Avoir un enfant, ça peut être difficile. Avoir des jumelles, c'est 15 fois plus challengeant. Oui, bon, ouais. Est-ce qu'on ait 2 enfants ou 2 jumeaux, il n'y a pas 15 fois plus. Hein. Bon, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez qu'ils n'ont pas su gérer leur couple, se faire aider par des nounous, par des grands-parents, par des cousins. Et donc, ils ont, comme tout le monde, ils en ont eu marre, au bout d'un moment, certainement, de leur phase de sécurisation. Mais même si nous n'avions pas une minute à nous, nous étions aussi des parents comblés. Les filles nous apportaient tellement de joie que les semaines défilaient à une vitesse folle. Le problème, c'est que ma relation avec Vivian allait de plus en plus mal. Et oui, évidemment, une relation que l'on n'entretient pas finit par s'étouffer. Et donc, ce qu'on appelle raviver la flamme. C'est un comble pour moi qui aidait chaque jour d'autres couples à résoudre leurs problèmes. Et oui, mais
On n'est pas, les thérapeutes de couple ne sont pas des magiciens, ils font pas de neurosciences, ils font ce qu'ils peuvent. Mais effectivement, si on propose pas des solutions pertinentes, même dans son couple, ça peut être difficile. Et effectivement, certains thérapeutes de couple n'ont pas les bonnes méthodes et donc ils ne peuvent pas les appliquer aussi dans leur couple, on ne peut pas leur en vouloir. J'ai beau observer les schémas dans lesquels nous étions enfermés, je n'arrivais pas à en sortir. Il était impensable de trouver le temps pour faire une thérapie de couple. Non, le but, c'est pas de comprendre les schémas, mais c'est de mettre des actions concrètes. On trouve une personne qui va nous garder les enfants un soir par semaine et on va sortir, non pas que tous les deux, mais avec d'autres amis, vivre une vie d'adulte, aller danser avec des amis, aller à une exposition avec des amis. Évidemment, c'est pas observer les schémas qui est important dans ces cas-là, c'est de agir. Hein, comme vous allez agir pour récupérer votre conjoint. Nous étions une très bonne équipe pour les jumelles, mais nous étions aussi devenus un couple déborable. Oui, des colocs, phase de sécurisation. Vous voyez que cette personne qui est thérapeute ne connaît pas les mots. Hein, c'est pourtant une professionnelle. Donc vous, en tant que pirate, vous voyez pourquoi vous récupérez votre conjoint, parce que vous êtes largement au-dessus dans vos connaissances d'une personne dont c'est le métier, comme des thérapeutes de couple pour la plupart du temps. Nous ne faisions plus l'amour. Ben là aussi, quand on est thérapeute de couple, on doit savoir que même si on n'a pas trop envie, si on ne fait pas l'amour, on aura de moins en moins envie. Donc on se force un peu, entre guillemets, on se met des coups de pied aux fesses. Nous n'avions plus d'activité ensemble, évidemment, hein, si vous ne faites pas ce qu'il faut, d'avoir une nounou ou les grands-parents. Et nous avions même du mal à nous parler sans hausser le ton, évidemment, comme avec des colocs. Hein, c'est toujours de cette façon-là que ça se passe. Donc, à l'année des 7 ans des filles, nous avons rompu. Ben voilà, hein, c'est comme tous les couples finalement, sauf que Viviane n'était pas Viviane, elle n'était pas un pirate, et Léonie encore moins. Et donc, effectivement, ils ont rompu parce qu'ils ne savaient pas faire. C'était devenu trop difficile de cohabiter. Oui, voilà, c'est ça. C'est la phase de sécurisation, hein, Léonie. Ça doit vous servir pour votre métier. Nous avons divorcé sans chercher à nous faire du mal avec intelligence. Du reste, nous ne communiquions pas. Du reste, personne. Viviane ne me manquait pas. Ben non, si c'était juste un soutien pour les jumelles, effectivement, on peut s'arranger autrement. Quelqu'un nous manque, entre guillemets, quand il nous apporte la dopamine. J'avais même l'impression d'être soulagé, comme si je reprenais enfin ma vie en main. C'était au cours d'un travail personnel que je compris ce qui s'était joué dans ma relation avec lui. Malgré l'immense amour que je portais aux filles, j'en voulais à Viviane de m'avoir convaincu d'avoir des enfants aussi jeunes. C'est fou, hein? C'est fou comme le capitaine vous dit les choses à l'avance, vous voyez. Ah, donc, je sentais bien que là, on allait lui reprocher plus tard que Viviane, lui, il était parti à fond, mais qu'elle n'était pas d'accord, comme dans mon exemple tout à l'heure du déménagement. Sur le coup, ce fut très difficile à encaisser. C'est faux qu'il faille quand même un travail personnel pendant plusieurs années pour comprendre ça quand on est thérapeute. Bon, ça restera un mystère pour moi. Vous, en tout cas, pirate, vous l'aviez senti tout de suite, je suis sûr. Je culpabilisais vis-à-vis de mes enfants que j'aimais tant, donc vous voyez qu'on se doute que c'est Léonie qui a été à l'origine de la séparation parce qu'elle s'ennuyait, et là, cette culpabilité comme d'habitude. Mais je sentais aussi qu'il fallait que j'en parle à Viviane, que nous puissions discuter de toutes ces choses que nous ne nous étions jamais dites. Je l'ai appelé, il m'a rapidement dit qu'il hésitait à faire de même depuis des semaines, donc nous avons décidé de nous voir quelques jours plus tard. Donc vous voyez, ça c'est bien. Ce fut un moment très fort, nous avons discuté pendant plus de 6 heures, lui aussi avait avancé et compris beaucoup de choses. Et vous voyez qu'effectivement, on arrive à comprendre quand on a un peu de formation, que ce qui ne va pas, et que souvent c'est pas qu'il y a de l'amour, c'est qu'on s'est transformé en couple qui était simplement en couple, comment on va dire ça, hein, coloc. Donc il avait réalisé qu'il m'en avait voulu d'avoir dû arrêter sa thèse. Ben voilà, pour élever ses filles. Donc là aussi, hein, c'était quelque chose que j'avais repéré tout à l'heure et que vous avez compris aussi. Le fait de se sacrifier n'est jamais une bonne chose. Et d'ailleurs, ça n'avait pas marché puisque Viviane n'avait plus le regard de braise de sa femme puisqu'il avait arrêté sa thèse.
Il s'en voulait tout autant. Pour la première fois depuis presque 10 ans, nous nous sommes enfin retrouvés. Vous voyez que depuis 10 ans, hein, donc ça avait duré après le divorce. Nous avons hésité à redémarrer notre histoire. Nous avions peur de chambouler Rose et Louise. Donc ça, c'est pas mal. Hein. On commence l'histoire, on n'est pas obligé de revenir tout d'un coup, d'un soir à l'autre à la maison et de recommencer comme où on s'en était arrêté. C'est bien de le faire doucement, progressivement. Ça entraîne de la durabilité. Une séparation peut s'avérer difficile, mais voir ses parents se remettre ensemble, c'est encore plus déstabilisant. Et non, ça non, ça non, ça non. Les enfants sont super contents. Ça, c'est encore un truc de thérapeute. Attention, les enfants, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils s'habituent. Bon, en gros, il faut les forcer. Hein. Non, les enfants, c'est tout à fait normal. Ils ont besoin d'avoir papa et maman. Et donc, quand papa et maman reviennent ensemble, c'est pas déstabilisant. Ils sont heureux. Donc, les premiers mois, nous avons entamé une thérapie de couple que nous devions faire depuis des années. Nous y sommes allés doucement, sans pour autant le cacher aux filles. Ça, c'est bien. Mais nos craintes se sont vite dissipées. Et évidemment, vous voyez que le capitaine vous le dit aussi, les filles, elles n'étaient que contentes. C'est fou comme, même en étant thérapeute, on se pose des questions qui n'en sont pas, alors que c'est une évidence. Notre osmose est évidente et les jumelles nous le faisaient remarquer. Je me souviens de Louise nous dire « Vous êtes trop beau quand vous êtes amoureux ». Ben oui, vous voyez que Louise et Rose, elles ne rêvaient que vous soyez amoureux. Elles vous disent « Allez-y, vous êtes trop beau », etc. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous nous sommes remis ensemble, et même si nous avons eu des périodes compliquées, je ne regrette rien. Effectivement, les personnes qui se remettent ensemble ne regrettent pas. Voilà, car paradoxalement, je crois que nous avions besoin de divorcer pour nous retrouver amoureux. Non, c'est pas exactement ça, mais nous avions besoin effectivement d'apprendre sérieusement comment fonctionne un couple et de mettre en place les techniques de fonctionnement du couple pour pouvoir à nouveau le faire fonctionner, notre amour, parce que s'il y a beaucoup d'amour dans une relation, eh bien même si on a beaucoup d'amour mais qu'on ne respecte pas les règles de fonctionnement du couple, eh bien on peut couler. Voilà, écoutez, encore une histoire qui se termine bien. Vous voyez que la plupart des couples, si ils ont un peu de méthode et d'intelligence, finissent par revenir ensemble. Même si vous n'êtes pas des pirates, si vous faites, on peut quand même réussir à récupérer son couple. Donc vous voyez que en étant pirate, en se formant et en mettant en application, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Passez une bonne journée, les pirates. Peut-être que Léonie et je ne sais plus comment il s'appelle, aurait pu éviter de divorcer si ça avait été des pirates. Eh bien, vous allez éviter de divorcer. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve dans le catalogue des formations que l'on retrouve dans le affiché plus, donc dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez d'ailleurs une formation offerte aussi si vous cliquez sur le lien. Vous aurez également l'accès au Facebook des pirates, au Telegram des pirates où je vous mets des informations, des vidéos, des textes toute la journée pour vous aider à mettre en application les formations. Évidemment, on se retrouve aussi en commentaire dans ces vidéos où vous discutez entre pirates. Je vous souhaite la journée que vous méritez.